bienvenue sur ma chaîne livresque au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui, c'est encore pour faire une gazette. Je vais vous parler de deux lectures. La toute première, c'est Presslock, le tome 1, Conquête de Ella Frank et Brooke Blay, aux éditions Amixem Bookmark. Ici, c'est de la romance contemporaine. On retrouve Ash, qui est acteur de cinéma mondialement connu, beau, ténébreux, qui est sorti du placard que récemment, mais qui reste assez secret sur sa vie personnelle, qui ne souhaite pas étaler sa vie privée. Du coup, il est quand même sollicité par pas mal de paparazzi qui lui tournent autour. Il est en plein démarrage d'un nouveau film, futur tournage qui va commencer, et il a un petit fantasme, c'est Dylan, un mannequin, enfin il ne connaît pas son prénom, mais il le voit sur des grandes affiches dans la rue, et du coup il fantasme sur lui. Il se trouve que Dylan est embauché également sur le futur film de Ash. Entre bien évidemment la puissance, la tension sexuelle est au maximum. Donc du coup on a des passages entre ces deux personnages très fortes. Donc c'est de la romance érotique. C'est assez addictif parce que les deux personnages se découvrent, se dévoilent. Voilà. On retrouve un petit peu ce que l'on... En schéma, je vais pour expliquer un petit peu, c'est un petit peu le Tentation d'Ella Frank, donc avec Logan et Tate, où c'est le jeu du chat et de la souris sur le départ, sur les envies sexuelles des deux personnages, mais un des deux personnages est un peu réticent de sauter le pas. Ici, on retrouve ce schéma-là, qui est toujours addictif, bien évidemment, puisqu'on veut savoir, et on veut savoir quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer. Donc du coup, l'histoire débute entre ces deux personnages, entre Ash et Logan. Plein de choses viennent s'immiscer dans leur relation, puisque rien n'est évident. Ash ne veut pas que sa vie privée soit étalée. Il a menti jusqu'à aujourd'hui sur sa vie privée en se faisant passer pour un hétéro, en sortant avec des femmes, en mentant sur certaines relations. Et du coup, même si il a avoué son homosexualité, même voilà, si à la face du monde, c'est pas une chose dont il a envie de parler, c'est pas une chose qu'il a envie de dévoiler, donc c'est quand même, il a ouvert le placard à demi, quoi, à moitié. Donc ça fait des échanges assez intéressants entre Dylan et lui. Dylan, lui, par contre, est sûr de lui et a toujours eu un faible donc, pour Ash. Donc du coup, c'est vraiment une alchimie réciproque entre ces deux personnages et on a des tensions qui grimpent au fil des pages dans le même schéma, je dirais, voilà, conquête que Tate et Logan. Ça m'a fait penser, ces deux personnages m'ont fortement fait penser. Bien évidemment, l'attirance évolue, la relation évolue, et cette fin de tome 1 nous laisse sur d'autres fins, puisque bien évidemment, plein de choses se sont passées entre nos deux personnages, mais ça débute, et un quelque chose, un revirement de situation vient s'installer sur la fin du récit. Donc les deux auteurs nous ont amenés sur une phase montante sur la fin avec un événement, une scène qui se passe entre nos deux personnages qui est vraiment chaude puissance 1000. Donc là, on est vraiment dans la romance érotique elle-même. Très bien détaillée, très bien décrite. On sent cette intensité qu'il y a entre Ash et Logan. Non, pas entre Ash et Logan. Entre Ash et Dylan qui s'intensifie et qui prend de la place plus qu'une relation sexuelle. Hein, on sent que les sentiments s'effritent et commencent à se dévoiler. Donc du coup, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'importance. C'est fort, c'est rapide. Alors voilà, pour ce premier tome, j'ai trouvé que les choses vont vite. Elles vont, comme pour Logan et Tate, hein, c'est pareil, c'est le même schéma, ça va assez vite. Ça se lit bien, c'est des romances contemporaines qui se lisent bien, voilà, il se passe toujours quelque chose, c'est des débuts de relation donc c'est toujours intéressant. Voilà. Cette fin en plus avec quelque chose de fort qui arrive sur cette fin, on se demande qu'est-ce que la suite va amener, comment nos deux personnages vont évaluer les choses, comment les choses vont évoluer pour chacun, les décisions qu'ils vont prendre. Voilà, donc bien évidemment, on est dans le même schéma, je trouve, que Tentation. Même principe. Ça reste des lectures qui sont toujours plaisantes. Voilà, c'est addictif, comme je vous le disais. On est vraiment pris dans l'histoire. Donc du coup, moi, j'ai apprécié ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture vraiment appréciable avec deux personnages qui ont du potentiel. Donc du coup, bien évidemment, c'est pas sur un tome 1 qu'on va se décider parce que, voilà, comme je vous dis, c'est le début d'une relation. Donc on a envie d'avoir la suite.
de savoir où nos personnages vont nous amener. Donc pour l'instant, c'est addictif, c'est prenant. Donc du coup, c'est deux personnages qu'on apprécie. Ça reste, comme je vous disais, une romance contemporaine érotique dans son schéma dans son schéma classique, on va dire, mais qui reste de lecture tout à fait sympathique à faire. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai hâte d'avoir la suite parce que, bien évidemment, cette fin nous titille. On a un événement fort entre les deux personnages et quelque chose qui arrive aussi on se dit, mais du coup, maintenant, on fait quoi, hein? On veut la suite. On fait quoi? On attend la suite avec impatience. Donc, vivement de la voir. Donc, je lui mets un 16 sur 20. Le deuxième roman dont on va parler, c'est Les Roses de Cherokee, le tome 1, 1993 de Lily Haim. Romance, elle-même également. Alors, couverture de fou. Hein, j'adore. Elle est magnifique, cette couverture. Cette lecture. Alors, à l'heure où je tourne, je viens juste de finir le roman. J'espère que je vais être assez concise pour vous raconter un petit peu mon ressenti sur cette histoire. Lily Haim, j'ai lu quelques romans de cet auteur. C'est toujours de très très belles lectures, c'est toujours très poétique. Ici, dans Les Roses de Cherokee, on retrouve le schéma de Lily Haim, de ses romans précédents. Cette façon d'écrire, cette façon de décrire les émotions, les histoires, ces amours torturés. Tout ça, c'est le même schéma. Si vous lisez un peu de romance elle-même, mais que vous voulez pas trop de scènes de sexe décrites, Lily Haim est parfaite puisqu'elle ne décrit pas les scènes sexuelles. Enfin, un petit peu, mais ça reste très très léger, c'est très poétique, c'est suggéré, mais pas plus. Ici, l'histoire, c'est celle d'Angel, un jeune homme de 22 ans qui a fini ses études à Harvard et qui retourne dans sa ville natale auprès de ses parents puisqu'il fait partie d'une famille bourgeoise dans la ville de Harrison, en Caroline du Nord. Famille bourgeoise qui a réussi, son père est chef d'entreprise, il est voué à se marier à la fille du sénateur de l'État. Et on sent qu'Angel est plus que ça, plus que ce fils de riche arrogant qui a toute sa vie tracée devant lui, puisque en fait, dans sa jeunesse, il a été amoureux d'un jeune homme, Jay. Des choses sont passées pour que cette histoire entre eux soit terminée. Il retourne donc dans sa ville natale et bien sûr, il retrouve Jay puisqu'ils vivent dans la même ville. Et entre eux, toute cette douleur, ces non-dits, toute cette souffrance, puisque dans cette ville, dans cet état même je pense, la tolérance au niveau de l'homosexualité avoisine le zéro pointé. On a découvert quand il était jeune que Jay était homosexuel, il a vécu un enfer. Les gens le traitent de pestiféré, de malade. Donc du coup il est très très mal vu dans sa ville et Angel reste assez loin de lui parce que lui ne veut pas avouer ce qui s'est passé et il veut rester caché. Donc tout ça, tous ces événements, toutes ces choses qui ont fait que leur vie aujourd'hui soit différente et cette rancœur qu'ils ont l'un envers l'autre et cette colère refoulée, ben, tout ça, ça ressurgit et tout ça, ça devient une montagne d'émotions. Le père d'Angel est bien évidemment un homme assez dur. Enfin, il comprend pas son fils, il lui fait faire des choses contre son gré. C'est pas par amour, c'est juste parce qu'il veut qu'il se plie à tout ce que lui veut. Donc pour Angel, tout ça, ça devient un trop-plein, ça devient des émotions trop fortes. Il a perdu sa mère quand il était enfant. Donc tout ça, c'est un amalgame d'émotions. En fait, c'est une bombe à retardement. Et on a tous ces passages, bien évidemment, entre Jay et Angel, puisqu'ils se revoient. Tout ça, c'est dur. Et c'est tout un tourbillon d'émotions. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de romans de Lily Haim, qu'on a dans Mathias, que l'on a dans Abyss. Dans pas mal de romans de l'auteur que j'ai lus, c'est toujours des amours torturés, des jeunes personnes qui sont à la recherche et à l'acceptation de l'amour, qui ont des difficultés dans la vie. Et du coup, là, on retrouve ce schéma-là. Et Les Roses de Cherokee, vraiment, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette lecture. Lily Haim reste toujours en retrait sur ces passages qui devraient être encore... Alors, il y a énormément d'émotions dans les mots de Lily Haim, c'est très poétique. Mais au moment crucial de cette union entre deux personnes, de cet amour fusionnel qu'il y a entre les deux, elle passe par-dessus en écrivant des lignes poétiques de l'émotion que l'on a ressentie sur les événements du moment.
mais du coup ça détache le lecteur un petit peu, j'ai trouvé, de cette émotion qui est exacerbée en plus dans le reste des pages, et du coup il manque ce petit truc à chaque fois, comme si elle nous coupait dans ces moments qui seraient... Alors ils sont poétiques, ils sont beaux, elle nous amène à rêver de ce moment d'union entre deux personnes, mais on dirait qu'il manque quelque chose, quoi. Mais c'est vraiment une belle histoire. J'ai retrouvé cette plume douce, cette plume... C'est doux, Lily Aim. C'est dur, c'est triste, c'est sombre, mais en même temps, c'est doux. Voilà. Elle a cette écriture douce et belle de ces personnages qui nous décrivent l'amour, nous décrivent ce qu'ils ressentent. Alors Angel, en plus, a l'âme d'un écrivain. Jay aussi. Alors on n'a pas la version de Jay là, on est juste dans la tête d'Angel. Ils écrivent tous les deux et ils nous amènent dans ses mots, ils nous amènent dans sa détresse. Et vraiment, c'est prenant, puisque c'est un chassé-croisé permanent entre ces deux personnages qui se retrouvent et puis qui se repoussent. Donc du coup, on a cette intensité à chaque fois, on a ce désir l'un de l'autre, et en même temps, ces personnes qui sont au milieu de leur histoire et qui les bouffent et qui ils se bouffent entre eux. Enfin voilà, c'est un amour passionnel et en même temps qui les ronge, parce que aucun des deux n'est ensemble, aucun des deux n'arrive à exprimer les émotions qu'ils ont l'un pour l'autre, et du coup c'est une fuite permanente de ces beaux moments qu'ils peuvent passer ensemble. Et voilà, c'est un trop plein d'émotions. J'aime cette écriture de Lily M qui vous embarque dans ces histoires. Voilà, c'est beau. C'est beau, c'est doux, et en même temps c'est fort et c'est triste. Bouleversant, c'est touchant, et c'est beau parce que c'est plein de personnages écorchés par leur passé, par leur présent et par l'incertitude de leur futur, et du coup c'est hyper prenant. Donc c'était encore une très belle lecture avec cet auteur. Et moi il manque ce petit moment justement fusionnel, de sexe bien évidemment, je ne veux pas se mentir, où il me manque encore cette émotion qui pourrait être encore plus forte, je trouve, que d'autres auteurs nous relatent, nous décrivent avec de belles plumes, sans faire trop de sexe pour le sexe, non, de nous décrire ces belles émotions sur le ressenti de la personne charnellement avec une autre. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça, si je peux vous expliquer ce petit manque qu'il y a eu là dans Les Roses de Cherokee, surtout que là on a autant dans Mathias ils étaient peut-être jeunes et tout ça, donc bon, ça peut être un peu un young adulte au départ de l'histoire, donc du coup peut-être que c'est un choix, mais dans Abyss qui est noir et très sombre, pareil, on n'a pas ces moments charnels, trop décrits. Voilà, c'est poétique, c'est retranscrit, mais ça reste un soupçon d'imagination à vous faire à vous-même sur des vers qu'elle nous dépose de ligne en ligne pour nous décrire ce moment, mais qui est très fugace. Voilà, c'est ça, c'est très fugace, c'est très léger, et ça passe très vite. C'est juste une étincelle qui passe rapidement. Et du coup, ben, on est un peu sur notre reste. En tout cas, cette lecture des Roses de Cherokee, moi, j'ai adoré. J'ai passé un excellent moment avec ces deux personnages, je l'ai dévoré. Il a passé le week-end avec moi. J'ai commencé samedi soir, en début de soirée. Et là, c'est dimanche et je l'ai fini. Et bon, j'ai fait autre chose entre-temps. Hein. Mais voilà, c'était doux et c'était beau. Et il y a une suite, 1997, qui va sortir. Donc je suppose qu'on va retrouver nos personnages des années après. J'ai hâte de retrouver ces deux personnages, de savoir ce qui va advenir de leur avenir, des choix qu'ils ont fait chacun, et voir où ça va les mener. Je suppose qu'il y aura encore des esprits torturés, encore de l'amour malmené. Voilà, c'est poétique et c'est beau. Et voilà, j'aime ces amours un peu torturés, même si j'aime aussi les romances toutes classiques où tout coule tranquillement, mais j'aime chez Lily M, c'est nous raconter ces histoires. On est vraiment imprégné. J'avais l'impression d'être à Harrison, dans cette ville, en Caroline du Nord. Voilà, imprégné de cette atmosphère, de ce poids qu'il y a sur les épaules d'Angel, sur ce que lui demande sa famille, son père. Il a vécu cette vie toute sa vie. On a des attentes de sa part et il n'a pas envie de décevoir. Et en même temps, il a ce cœur meurtri. Et cet amour qu'il porte à Jay sans arriver à le toucher, quoi.
Voilà, donc du coup, moi, c'est une super lecture que je vous conseille si vous voulez débuter le MM. Je pense que l'IM est parfaite pour ça, vraiment. C'est de belles histoires, c'est toujours beau. Voilà, donc très très belle histoire avec les roses de Cherokee. Je lui mets un 19 sur 20. C'est petit coup de cœur. Voilà, on a fait le tour des 2 romans dont je voulais vous parler. J'ai hâte de lire les suites de ces romans-là, vivement. En attendant, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous, Kala.